Après la télévision, c'est au tour de la radio de passer au numérique. Fini donc la recherche de fréquences. Votre radio préférée vous suit désormais partout. En Alsace, le déploiement de la DAB+, la radio numérique, est en cours. 43 stations vont prochainement passer au numérique. Mais pour y avoir accès, il faudra s'équiper de postes compatibles. Les explications de Marc Schmitt et Olivier Stéphan. Notre bonne vieille bande FM a du souci à se faire. Son concurrent, la radio numérique terrestre, le DAB+, est arrivé. Et la recherche des fréquences, c'est du passé. L'appareil va chercher automatiquement les stations. S'il ne trouve pas de station, qu'il n'y a pas de signal, c'est que ça n'y est pas. Ce qui évite d'avoir des stations où vous avez un bruit de fond désagréable. À partir de ce moment-là, vous appuyez, vous avez la station et vont s'afficher tout un ensemble d'informations, de la pochette du disque, voire les paroles. En voiture, plus la peine non plus de changer de fréquence pour garder la même station. Enfin, le DAB+, permet d'accueillir plus de monde. 7 nouvelles radios numériques sont ou seront ainsi diffusées dans toute l'Alsace. Seulement, il faut être équipé. Fabricant français, CGV propose des postes entre 25 et 170 €. Leur commercialisation, pour l'instant confidentielle, va s'intensifier. Il faut que 20% du territoire français soit maillé. Grâce au passage à Strasbourg, nous arrivons à ces 20%. Donc à partir de maintenant, il va y avoir une obligation à la fois pour les automobiles d'intégrer du DAB et à la fois pour les récepteurs radio. Tous les récepteurs radio à venir intégreront le DAB+. Des postes compatibles DAB+, et FM, car toutes les radios ne passent pas au numérique et ceux qui le font resteront aussi sur la FM. D'où des antennes supplémentaires, un effort coûteux mais nécessaire pour rester dans le coup. Michael Jackson est sur Top Music en ce mercredi matin, il est 8h43. On va doubler nos systèmes de diffusion à partir d'aujourd'hui. Ça a donc un coût supplémentaire de 30 ou 40% en tout cas pour ce qui nous concerne. Et la finalité à terme serait de voir disparaître la FM. Mais dans combien de temps, on ne sait pas. 70% du pays devraient être couverts d'ici 2020. En la matière, la France est en retard. La Norvège, elle, a déjà coupé sa bande FM.